Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, chers étudiants. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire la suite de nos exercices et on va commencer directement par donc l'exercice 4 de la première série TD, donc relative à la vibration du système à 1 degré de liberté. Donc, comme en fait, je vais vous rappeler en fait rapidement, on a fait en fait la première exercice, c'était un saut libre, saut d'une personne sur un pont. Après, on a traité le deuxième exercice relatif au chargement en fait, on va dire périodique. Après, le troisième exercice, c'était un chargement sur une poutre, une charge ponctuelle sur une poutre. On l'a traité. On a fait en fait une partie de la RDM2. On vous a rappelé une partie de la RDM2. On a fait cette combinaison de la RDM2 pour pouvoir justement traiter ou bien pour pouvoir calculer estimer la fréquence de vibration. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter l'exercice 4 qui est un exercice très important. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, c'est un exercice d'ordre bureau d'études, d'ordre conception, d'ordre choix de solution, et c'est un exercice qui peut avoir plusieurs solutions suivant le choix que vous avez fait. Donc là, je vais en fait sans se tarder, donc je vais directement vous présenter cet exercice 4 et que je rappelle que c'est un exercice très important et qui va nous inculquer et pouvoir répondre à plusieurs questions. Donc comme vous pouvez voir, on va lire ensemble l'exercice 4. Donc ça, il représente quoi? C'est un chariot élévateur, c'est un ascenseur justement, c'est un ascenseur qui fonctionne entre les étages d'un bâtiment. Donc, la distance entre le plus haut et le plus bas du plancher est H, c'est à peu près 30 mètres. Et donc, la masse moyenne du chariot est masse M égale 500 kg. Pour atténuer l'impact entre le chariot et le sous-sol, dans le cas de la corde 3 est rompue, l'amortisseur 2 doit être installé. Donc c'est ça un petit peu l'objectif, si vous voulez, de cet amortisseur. L'objectif de l'amortisseur, il est là pour atténuer le choc qu'il peut avoir. Donc notre objectif dans cet exercice, c'est à peu près calculer la raideur K et les coefficients d'amortissement C. Donc c'est une manière de dimensionner, ou bien c'est une question qui a trait sur le dimensionnement du système d'amortissement. Donc, ce dimensionnement, il a une condition. Et c'est quoi cette condition qu'on vous a imposée? C'est que la décélération lors de l'impact est plus petite que 200 mètres par seconde au carré. Donc, ce sont des données, comme j'ai dit, dans les anciennes vidéos, dans les anciennes capsules, je vous ai dit qu'il y a des données très importantes qu'il faut souligner. Donc, vous avez justement, qu'est-ce que vous avez ici? Premièrement, la question qui se pose, c'est déjà le système d'amortissement. Donc là, premièrement, il s'agit de faire un choix de système d'amortissement. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif de l'exercice. C'est dimensionner le système d'amortissement ou bien faire un choix de système d'amortissement. Bon, voilà en fait la question principale dans notre exercice. Bon, ça c'est, comme j'ai dit, la question principale, c'est faire un choix ou bien faire un dimensionnement du système d'amortissement. Donc, on va partir petit à petit pour pouvoir arriver à faire un dimensionnement de système d'amortissement, un dimensionnement le plus pertinent et qui va répondre, bien sûr, et qui va inclure toutes ces données que vous avez ici. Voilà, donc je vais en fait commencer par traiter quoi? Donc, pour ma philosophie de traitement de cet exercice, donc je rappelle que là, c'est un choix à faire. Parce que le système d'amortissement, comme on a fait dans le cours, ça peut être un système d'amortissement suramorti, ou bien amorti, ou bien suramorti. Donc ça, le système d'amortissement, comme j'ai dit, il est réparti, ou bien il peut être réparti en système qui est sous-amorti. Donc le sous-amorti, ça on va dire c'est le premier type d'amortissement qu'on a traité, amorti, ou bien amorti, ou bien suramorti. Donc ça, c'est déjà
il faut noter, si vous voulez, il faut noter déjà ces différences, ou bien noter déjà ces trois cas, bien trois configurations que vous avez. Qu'est-ce que j'ai en termes de données? J'ai un impact plus petit que la décélération lors de l'impact est plus petite que 200 mètres par seconde au carré. Donc automatiquement, je dois avoir, ou bien je dois calculer ma décélération, la décélération au moment du choc. Et c'est au moment de choc, j'ai quoi? J'ai une décélération qui doit être inférieure à 200 mètres sur seconde au carré. Donc je vais passer directement à faire, ou bien à proposer quoi? Un système à étudier. Donc le système à étudier, c'est que je vais représenter, si vous voulez, mon ascenseur. Voilà, c'est ça à peu près, bon, mon ascenseur. Donc le système d'amortissement, elle est là. Donc le système, bon, je vais juste remplacer ici le système d'amortissement. Bon, je vais essayer de traiter partie par partie, sinon j'aurai un petit blocage. Donc voilà. Donc c'est ça, on va dire, mon ressort et amortisseur. Je complète juste pour... Donc c'est ça, en fait, mon système d'amortissement. Je vais en fait essayer de... Bon, je peux le représenter. Ça, c'est le système d'amortissement. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc là, je dois représenter mon ascenseur. Ou bien, je dois représenter le bloc de mon ascenseur. Je vais le représenter ici. Voilà. Donc là, c'est votre habitacle, si on peut dire, de votre ascenseur. Et c'est là, je peux dire, au moment de choc. Bon, au moment de choc, qu'est-ce que vous avez? Au moment de choc, vous avez, normalement ici, vous avez toujours un MG. Vous le avez ici. Et vous avez donc votre système, ça c'est un K, et ça c'est un C. Vous avez normalement, si on suppose que là, on va dire, là c'est mon Y, par exemple. Là je pose que ça c'est mon Y, et ça mon X. Donc je peux dire que là, vous avez ça déjà. MY seconde, plus le CY point, plus le KY est égal au MG. Donc, c'est ça votre, si on peut dire, c'est ça votre équation à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, on a dit pour ce système, donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système masse-soir amortisseur qui, normalement, et là, vous avez une force extérieure qui est le poids de votre abical. C'est ça votre M. Donc, la solution pour ça, normalement, il admet quoi? La solution, c'est une solution particulière plus une solution homogène. Donc, H plus HP plus YP. Pour la solution particulière, ou bien la solution homogène, c'est la solution à son second membre. La solution homogène, vous avez à discuter. C'est en fonction du système d'amortissement. C'est ça en fait. Donc ça c'est en fonction, je peux dire déjà, c'est en fonction de type, bien. Donc cette solution c'est en fonction du système d'amortissement. C'est en fonction du système d'amortissement. Donc on a déjà les trois configurations dans nos cours, on a déjà vu. Si vous voulez, on a déjà vu les trois configurations possibles. Mais c'est en fonction du système d'amortissement. Donc là, il y a une discussion à faire. Est-ce que vous allez choisir un système d'amortissement ou bien un système amorti ou bien un système, bon, c'est sous-amorti, pardon, ou bien un système amorti ou bien un système suramorti? Donc, dans les données dans l'exercice, il n'y a rien qui est spécifié. Il n'y a rien qui est spécifié dans l'exercice pour choisir ni le système sous-amorti, ni l'amorti, ni suramorti. Donc là, vous devrez normalement choisir.
Bon, cet exercice est un peu particulier parce qu'il y a une question de choix. Il y a une question de choix à faire. Donc, pour moi, pour le choix que je vais faire, donc, soit je peux choisir ça, soit ça, soit ça. Mais quel système que je vais choisir alors que j'ai pas toutes les données devant moi? J'ai pas une indication de XI par exemple. Donc, vaut mieux que ce XI là, je donne une valeur de 1. Parce que c'est comme je vais le neutraliser un petit peu puisque j'ai pas cette donnée dans l'exercice. Et donc là, c'est un système amorti pour moi. Je vais le choisir dans un premier temps et faire les calculs. Et après, vous allez voir, si vous voulez changer le système d'amortissement, ce sera juste un paramètre à changer. Et donc là, on sait que pour le XI égal à 1, par exemple, système d'amortissement, la solution Y de H, vous avez ça dans votre cours et vous pouvez revenir s'il vous plaît pour normalement s'assurer. Vous avez la solution homogène. Ça s'écrit de cette manière. C'est le C1 plus le C2 fois 1T exponentielle moins oméga 0 T. Ça suppose moins oméga 0 xi, mais puisque le xi est égal à 1, donc là, j'ai cette solution de, on va dire, homogène. Ça, c'est très important. Donc là, j'ai déjà cette solution. Donc voilà, je vais, écrire maintenant la solution générale y de t, en tenant compte de ce choix qu'on a fait, en tenant compte d'un système d'amortissement qui est amorti, un système d'amortissement amorti. Bon, le premier type qu'on a fait. Donc la solution, ce sera quoi? Ce sera un C1 plus un C2 T exponentielle moins oméga 0 T plus quoi? Plus la solution particulière. C'est quoi cette solution particulière? À votre avis, ce sera le G sur quoi? On va diviser par oméga 0. Donc, ce sera G sur oméga 0. Mais c'est le G sur K normalement. Bon, là, ce sera le G sur K ou bien le G, sur le oméga 0. Ce sera mg normalement, ce sera le mg sur K. Donc, c'est le oméga 0 au carré. Le mg sur K. Si vous voulez reprendre, ce sera ça, c'est sur le K sur M. Et donc, c'est le mg sur K. Donc, ça, c'est votre solution particulière. Votre solution particulière, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que, d'abord, il faut calculer le C1 et le C2. D'abord, il faut identifier le C1 et le C2 et déterminer l'accélération, Y seconde, et prendre cette amplitude cette accélération, il doit être inférieur à 200 mètres sur seconde au carré. C'est ça le point clé. Il me faut quoi? Il me faut chercher justement les inconnus ici. Si je cherche ces inconnus, je dois calculer le Y point. Si je calcule le Y point, je passe pour calculer le Y seconde. Et une fois que j'ai ce Y seconde là, je prends son amplitude. Ça doit être inférieur à 200 mètres sur seconde au carré. Il y a une question qui va se poser maintenant. Vous avez, il est tout à fait légitime. Il est tout à fait légitime. Parce que dans le cours, si vous vous rappelez, on a dit une chose très importante. On a dit que cette solution, le YH, il va tendre vers 0. Il va s'annuler. Tôt ou tard, il va s'annuler. On l'a dit. On a dit que cette solution, il va tendre vers 0. Et pourquoi? Tout simplement, on l'a considéré ici. Pourquoi on a dit que la solution globale, c'est la solution particulière pour la solution homogène? Pourquoi on n'a pas considéré on a considéré dans ce cas le YH? Tout simplement, cette question, donc, on l'a considéré parce que nous, notre objectif, c'est déjà dimensionner le système d'amortissement. On ne le sait pas encore. On ne sait pas la valeur de K et on ne sait pas la valeur de C. Notre objectif, c'est la dimensionner. Donc, si on annule le K et le C,
Donc, on peut pas justement dimensionner ce système d'amortissement. Et c'est pourquoi, justement, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a gardé dans la solution ici. Voilà. Une chose importante, s'il vous plaît, aussi, qu'on aura besoin, c'est la vitesse au moment de choc. C'est la vitesse au moment de choc. À votre avis, c'est quoi cette vitesse au moment de choc? Donc, la vitesse, on sait que là, c'est à ce niveau-là, à ce niveau, vous avez une vitesse qui est nulle. À ce niveau, à t égale à 0. À t égale à 0, par exemple, c'est la vitesse V à t égale à 0, c'est 0. C'est 0. Mais la vitesse, normalement, à t, égale à h, si je peux dire. À h. C'est quoi la vitesse? C'est quoi la vitesse? VH, je peux dire VH. C'est quoi la valeur de VH? Donc là, c'est une question que, normalement, on devra tous ensemble répondre. C'est quoi la vitesse VH? C'est-à-dire, à cet instant-là. Bien, à cette position. C'est quoi la valeur VH? Et cette valeur de la vitesse VH, au moment de choc, c'est là qui va être la vitesse initiale de cette étape de choc. C'est ça la vitesse initiale. Et donc, il me faut déterminer cette VH, donc la vitesse à ce niveau-là. Bon, pour la déterminer, parce que dans tous les cas, j'aurai besoin de cette valeur ici. Donc, AYT0, ce sera mon VH. Donc, AY point, pardon. Donc, on sait que si on considère donc le Y ici pour justement les conditions initiales, AY t égale à 0, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez faire, on va dire, vos calculs. Vous allez trouver que AY t0 c'est déjà 0. Et donc ça correspond à quoi? Ça correspond à C1 plus quoi? Donc là ce sera votre 0 fois exponentielle. Donc ce sera le G1, le G sur oméga 0. Pardon, oméga 0 au carré. Et donc, ici, je conclus comme quoi mon C1, voilà mon C1, ce sera moins G, juste pour vérifier, moins G sur oméga 0 au carré. Et donc, mon dérivé, donc je peux dériver justement Y point, donc de Y point ici, à t égale à 0, ce sera ce qu'on a fait maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce sera ce VH là. Donc je devrais le voir. Et donc je devrais normalement calculer les Y points. Et une fois que je calcule les Y points, je le remplace. Donc là, je devrais en fait calculer les Y points. Donc là, bon, le Y point, on va le calculer ensemble et après on va remplacer par le T0. Donc, mais avant ça, je reviens pour calculer le VH. Voilà. On va calculer, s'il vous plaît, le VH. Le VH, comment je peux le déterminer? Donc, à travers le premier exercice, on peut faire une modélisation rapidement pour juste vous rappeler. Donc là, ça c'est l'état initial, à t égale à 0, pardon. Ça, c'est, on va dire, à t égale à 0. C'est à ce niveau-là. Ça, c'est à t égale à h. C'est à ce niveau-là. Vous avez votre, on va dire, ascenseur. Il est là. Bien, votre habitacle, il est là. Donc là, donc vous avez, donc il part. Et donc là, il va, on va dire, revenir à cette position. Ici, tout simplement, on peut faire notre équation. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours votre mg. Et vous avez votre mx de point, par exemple. Je suppose que je travaille par x pour ne pas confondre le y. Vous avez votre mx de point égale mg. Et donc, on a simplifié. X, c'est quoi? C'est
c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Ce sera notre G fois le T au carré sur 2 plus le AT plus le B. Vous rappelez de ça? Donc là, vous pouvez revenir à la première vidéo et vous allez voir donc cette valeur. Et tout calcul fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc le X point, ou bien le VH qui correspond à X point à TH. Vous pouvez revenir au calcul, s'il vous plaît, et vous allez voir comme quoi ça c'est égal à quoi? C'est égal à GTH, donc c'est la valeur de G fois H. Voilà pour le VH. Très bien. Donc là, on a déterminé notre VH. Et vous pouvez justement revenir au détail pour cette calcul, pour cette, on va dire pour la démonstration. Si vous voulez plus encore, une fois plus de détails, vous pouvez revenir à la démonstration dans l'exercice 1. Donc là, c'est juste entre parenthèses et vous pouvez justement utiliser ce constat pour le déterminer après. Ok, donc là, ça c'est par rapport à ça. Par rapport à la vitesse y point. Et donc, je vais saisir l'occasion justement y point. On va calculer ensemble le y point. Et une fois on calcule le y point, justement, on va déterminer sa valeur. Donc, le y point, vous pouvez déterminer, s'il vous plaît, la valeur de y point, pardon. La valeur de y point, c'est le VH. Ce sera, comme j'ai dit, le 2 racines de, donc le 2 GH. Bon, ensuite, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc le C2, donc avec cette condition, on va pouvoir déterminer le C2. Et donc le C1, on l'a déterminé, on va justement dériver, Y point. Et on va remplacer par le VH. Et donc, ce sera la valeur de C2. Après tout calcul fait, la valeur de C2, c'est quoi? La valeur de C2, c'est, normalement, vous pouvez vérifier avec moi les calculs. Mais moi, j'ai trouvé le VH moins le G sur oméga 0. Voilà. Donc là, c'est par rapport au C2. Donc, on va maintenant écrire le Y de T. Le Y de T qu'on a déterminé à partir, donc on a déterminé le C1 et le C2 à partir de la condition initiale. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc après tout calcul fait, vous pouvez vérifier avec moi s'il vous plaît. Donc c'est le G sur le oméga 0 au carré. Vous pouvez vérifier avec moi. Donc là, j'essaie un petit peu de vous donner des résultats qui sont à peu près déjà. On a fait le calcul pour vous. On va vérifier. C'est le moins oméga 0 T. Donc ça, c'est par rapport à ça. Plus le V0, ou bien le VH, pardon, moins le G sur oméga 0. Pardon, le G sur le oméga 0. Voilà, fois le T exponentielle moins oméga 0 T. Voilà ce que j'ai trouvé donc pour ce calcul. Donc qu'est-ce qu'on peut constater s'il vous plaît? On a toujours ici un exponentiel, donc l'exponentiel ici c'est cette valeur en fait. Cette valeur, si vous voulez, cette valeur que vous avez, cette valeur, le D. Bon, je peux noter ça, c'est une valeur de D. Pardon. D. Ça, c'est une valeur, bon, on suppose c'est le E. Là, c'est normalement, ça c'est inférieur. Bien, pardon, ça c'est toujours
inférieur à 1. Donc là, je peux dire que c'est le D fois le 1 moins l'exponentielle moins oméga 0 t plus le E fois t exponentielle moins oméga 0 t. Donc je rappelle que mon objectif ici, c'est que, bon, là, je dois faire déjà, bon, mon objectif, c'est, on a déterminé le Y de t, mais mon objectif, c'est de déterminer le Y seconde. Et je dois comparer le Y seconde avec la décélération max. Donc après, donc là, je peux dire, en faisant, en faisant la dérivée seconde, voilà, en faisant pardon, la dérivée seconde, qu'est-ce qu'on trouve? Donc la dérivée seconde, hein, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve justement que le Y seconde, je donne un résultat et vous pouvez vérifier avec moi s'il vous plaît après. Je donne directement un résultat. Le Y seconde, c'est moins le D oméga 0. Vous pouvez vérifier avec moi. Moins D oméga 0 au carré. Moins 2E qui est le oméga 0 exponentielle moins oméga 0 t plus E oméga 0 au carré oméga 0 t, pardon, ça c'est le t exponentielle moins oméga 0 t. Voilà, là il y a une petite discussion à faire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? En inspection de la fonction, cette fonction ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut voir que le maximum de décélération, ça correspond à quoi? Le maximum, ça correspond au moment, si vous voulez, à t égale à 0. Si on suppose à t égale à 0, qu'est-ce que vous avez? Donc, c'est le moment de décélération, c'est le moment de l'impact. C'est là que vous aurez une valeur très grande de cette décélération. Mais après, ça va être plus petit. Donc, moi, qu'est-ce que je discute ici? À ce moment de choc, là, la décélération sera maximum. Et cette valeur maximale, c'est celle que je veux qu'elle soit inférieure à la condition de 100 mètres sur seconde au carré. Donc, c'est quoi? Donc, je remplace à t égale à 0. À t égale à 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai la décélération max. La décélération max, pardon, c'est celle qui correspondra au mieux. Donc, Y, donc la valeur maximale, à t égale à 0, je peux dire c'est cette valeur d oméga 0 au carré plus, bon, je peux dire plus les 2E fois oméga 0. C'est cette amplitude, si vous voulez. Donc là, je dois discuter normalement le signe de cette valeur et je dois dire que là, cette valeur, ça doit être inférieur. Ça doit être inférieur à quoi? Ça doit être inférieur normalement à 200 mètres sur seconde au carré. Donc c'est ça à peu près ce que je vais faire. C'est ça, c'est le Amax, je peux dire, je peux noter, c'est le Amax. Et cet Amax normalement, ça doit être inférieur. Le Amax, ça doit être inférieur à la valeur que j'ai déjà donnée, à la valeur normalement le Amax. Voilà le Amax. Je peux dire que le Amax, ça doit être inférieur. Ça doit être inférieur à la valeur qu'on a, donc, bon, à la valeur qu'on a donnée.
Donc là, bon, le oméga c'est toujours positif, le E est le positif, le D est le positif, donc je peux dire que, donc là, cette valeur, bon, la valeur ici, le moins, ça va être, puisque D est positif, E est positif, ça va être, s'il vous plaît, c'est le D oméga 0 au carré, plus le 2E fois le oméga 0. Et donc, celle-là, ça doit être inférieur à 200 mètres sur seconde au carré. Donc, vous allez remplacer votre D et vous allez remplacer votre E. Donc, je rappelle, si on le remplace, donc le Amax, ça doit être quoi? Donc, voilà le Amax. Une fois vous remplacez votre D, vous pouvez faire le calcul avec moi, s'il vous plaît. Et voilà, donc, on a la valeur de D, c'est le G sur oméga 0. Et la valeur de E, c'est VH. Donc, je le remplace ici. Donc, ça sera... Donc, ici, c'est votre G sur oméga 0. Donc, ça fois votre oméga 0 au carré. Plus le 2E. Le 2E, ce sera le 2VH. Moins le G sur le oméga 0 au carré. Pardon, le G sur oméga 0. Juste écrire bien. Fois le oméga 0. Donc, après tout calcul fait, qu'est-ce que vous avez? Donc là, on a écrit donc le Amax. Si on simplifie, donc là, ce sera le G moins 2G, ce sera moins G et 2VH oméga 0. Donc voilà, 2. Donc c'est le 2VH fois oméga 0 moins 2VH oméga 0 moins le G. Et je rappelle que cette valeur, ça doit être inférieur à 200 mètres sur seconde au carré. Voilà, donc là, on va justement faire notre calcul. Qu'est-ce que on va calculer dans un premier temps quoi? Le VH, est-ce qu'on l'a? On l'a déjà. Donc, on va calculer dans un premier temps le oméga. Et donc, le oméga, ça sera, donc, le oméga 0, ça doit être inférieur. Automatiquement, le oméga 0, ça doit être inférieur, justement, à 200. C'est une décélération max, 200, plus le G sur le 2VH. 2VH, on l'a déjà, c'est 2 racines de G de GH. Voilà. Et donc, cette valeur, après tout calcul fait, on a calculé le 4,28. Donc, normalement, oméga 0, ce sera 2 radians sur seconde, 2 radians par seconde au carré. Donc, ce sera votre oméga 0. Donc, une fois déterminé votre oméga 0, je rappelle que une fois on a déterminé le oméga 0, on peut justement déterminer le K. Donc, à travers la relation qu'on avait. Donc, ici, le oméga 0 au carré, c'est le K sur M. Et donc, par la suite, donc le K, ce sera votre M fois votre oméga 0 au carré. Et ce sera donc 500 fois le 4,28 au carré. Et donc, la valeur ici, combien? La valeur tout simplement, ce sera, une fois vous avez calculé ça, ce sera de 9, pardon, le 9, bon, 9160 newtons sur le mètre. C'est ça votre cas. Donc ça c'est votre cas. Après, donc une fois on a le cas, on va déterminer justement le xi. Je rappelle que le xi qu'on a choisi,
quand c'est une valeur de C sur C critique, le C critique c'est racine 4km, ça c'est égal à 1, et donc c'est ça notre choix, c'est notre choix qu'on a fait, donc le C, ça sera racine 4km, et donc on va venir justement pour déterminer le C. Donc, après tout calcul fait, vous allez justement remplacer et vous allez voir qu'en quoi c'est le racine. Donc, normalement, 2 fois racine 1, donc ce sera le 4000. Donc, après tout calcul fait, on a à peu près 4000, donc 4280. Donc, j'essaie toujours de vérifier mes valeurs pour qu'on puisse donc ne pas commettre une erreur ici. Voilà, donc là, on a calculé justement le C. Il y a une chose importante, s'il vous plaît. Donc là, j'ai passé vite, j'ai pas expliqué. Donc là, vous avez justement, pour la valeur de E, on l'a supposé positif. La valeur de E, on l'a supposé positif. Donc ça doit vérifier quoi? VH moins le G sur oméga 0, ça doit être positif. On va vérifier ça ensemble. Donc le E, on a dit que c'est positif. Juste pour vérifier, c'est-à-dire justement le VH moins le G sur oméga 0 est positif. Donc le VH on l'a calculé, le G oméga 0, on peut comparer les deux. Donc là, c'est quoi? On a déjà calculé cette valeur. Donc ça c'est le 24,5. Et donc là, cette valeur, on va calculer cette valeur, ce sera 2,4. Et donc, 2,4, c'est largement, donc là, cette condition, je peux dire que cette condition est vérifiée. Donc, cette condition est vérifiée. Le E est positif. Donc, dans ce cas, donc je peux dire qu'on a terminé, donc là, notre choix. Voilà le C, la valeur de C. Voilà la valeur de C qu'on a donnée, ou bien qu'on a calculée. Et voilà la valeur de K qu'on a déterminée. Voilà, donc on a pu justement dimensionner notre système d'amortissement. Donc ça c'est notre exercice. S'il vous plaît, ici, dans cet exercice, je vais juste synthétiser les principaux résultats. Dans cet exercice-là du chariot élévateur, c'était l'objectif de dimensionner le système d'amortissement. Donc, pour moi, j'ai fait un choix pour cette manière de faire. J'ai fait un choix d'un système d'amortissement bien ciblé. Donc, j'ai dit, puisque j'ai pas assez de données, etc., donc j'ai le droit de choisir un système d'amortissement qui me convient. Je suis le concepteur et le décideur en même temps. Je suis le concepteur et le décideur en même temps. Donc, vous pouvez justement choisir le système qui vous convient, suivant les données que vous avez. Donc, j'ai choisi un système d'amortissement amorti. Donc, c'est le XIT égal à 1. Par la suite, je sais très bien la valeur de YH, c'est la solution sans second membre. Je le sais d'après les cours. Donc, je pouvais revenir au cours et vous allez la voir. Donc là, votre VH, vous le savez. Et après, donc là, pour la solution, s'il vous plaît, très très important, la solution générale, c'est la solution particulière, plus la solution sans second membre. Je l'ai considéré ici. Pourquoi? Parce que j'ai besoin justement de dimensionner le système d'amortissement. Donc, c'est pourquoi je l'ai considéré. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, j'ai fait, s'il vous plaît, donc on va dire la forme de la solution. Je l'ai imposée, donc je la connais. Donc ça c'est la solution particulière. Ça c'est la solution sans second membre. Donc voilà, j'ai essayé de chercher les inconnus, C1, C2. Donc j'ai utilisé quoi? Pour Y à tête égale à 0, c'est au moment de choc. J'ai normalement à tête égale à 0, c'est 0. Et Y point, normalement Y point à t égale à 0, c'est la vitesse initiale. Et cette vitesse initiale, c'est la vitesse au moment de choc. C'est pourquoi j'ai revenu ici à calculer cette vitesse initiale. Je l'ai calculée, j'ai utilisé la même chose que l'exercice 1. Il faut revenir à l'exercice 1 pour voir. Et voilà, donc on a déterminé le C1 et le C2.
Une fois on a le C1 et le C2, on remplace. Donc, vous avez votre Y de T. Vous avez la forme de votre réponse. Donc, c'est la réponse Y de T. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de chercher l'accélération. Et cette accélération, il faut qu'elle soit inférieure à 200 mètres sur seconde au carré. C'est là qu'on va utiliser cette condition qu'on a imposée. Et voilà, donc on l'a utilisé et on a sorti avec l'expression dans un premier temps de oméga 0. Et à partir de oméga 0, qui est la pulsation naturelle, on a pu déterminer le K et on a pu déterminer le C. Voilà donc ce qui concerne cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, c'était un exercice d'ordre bureau d'études. On a fait un choix et on a dimensionné à partir de ce choix. On a, si vous voulez, partir jusqu'au bout pour déterminer ou bien pour choisir les composants, pour les dimensionner ces composants-là. Et c'est ça l'objectif de cet exercice. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.